Actu décalé. J'espère que vous êtes restés avec nous jusque-là. Il a fait quand même beau dans ce studio avec les échanges, les rires. Nous sommes vendredi, vous le savez, et vendredi tout est permis, on se lâche ici et c'est comme ça et ça sera toujours ainsi ici les vendredis. Actu décalé de ce matin, nous allons droit vers le sujet. Le sujet, c'est bien le pain, le pain. On en parle, augmentation du prix du pain et mise en garde de la ministre du Commerce. Bon, d'aucuns diront qu'elle a fait sortir ses muscles. Hein. Et puis le pain toujours à 150 francs. C'est une interrogation. Hier, moi, j'ai payé le pain à 125 francs. Roland Tony Caisse, Adrien Tchomakou, hier, je l'ai payé à 125 francs à la boulangerie. Je ne sais pas, je n'ai pas tenté de payer le pain chez une revendeuse, puisque la dernière fois où j'ai remarqué que le pain a augmenté de prix, c'était chez une revendeuse. Et je lui ai dit jamais que le pain n'augmentera pas de prix. Et j'ai payé les 125 au lieu de 150 et je suis parti. Et donc, je ne sais pas ce qu'est devenu le pain. Je ne sais pas si entre hier, avant-hier, aujourd'hui, vous avez payé du pain puisque vous nous avez dit que vous n'en mangez, vous n'en consommez pas. Les auditeurs, les téléspectateurs pourront nous appeler pour nous dire est-ce que le pain a réellement changé de coût. Et ça y est, tout près de vous, là, la dame qui vend devant, là, demandez-lui à combien elle vend le pain. Et appelez-nous rapidement pour nous dire combien coûte le pain chez vous, 96, 76, 68, 68, Adrien Tchomakou. Oui, il faut dire, Mauril, que le pain, jusqu'à ce jour, doit être à 125 francs. 125 francs sur les revendeuses, bien sûr, ce n'est pas dans une boulangerie. Vous savez, des gens aiment trop profiter de la situation socio-économique où on nous parle de augmentation de prix de ci, augmentation de prix de ça. Tout le monde veut faire de la surenchère. C'est de la surenchère. Moi, je pense que ceux-là qui veulent profiter de ces petits trucs doivent se rapprocher davantage de la criette. Évidemment, la criette est en train de quitter Porte-Novo maintenant pour Cotonou. Pour se rapprocher de la criette. Pour se rapprocher de ses clients. Donc, si la criette même se rapproche davantage de ses clients, je pense que les tout premiers clients doivent être bel et bien ceux qui ont, je vais parler des boulangers, et même des revendeuses, puisque le gouvernement a parlé. Le pain doit rester toujours à 125 francs. Il n'y a pas question qu'on nous parle d'une augmentation fantaisiste du prix du pain. Mais comment ça? D'ailleurs, moi, je n'en consomme pas, hein, je n'en mange pas. C'est vrai, j'ai des enfants qui prennent du pain, mais je pense que qu'est-ce qui a autant augmenté? Les gens vont vous parler d'augmentation de l'électricité, que le gouvernement ne subventionne plus, et ceci, le gouvernement ne subventionne plus cela. C'est faux! Je dis c'est faux. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent mettre fin aux surenchères. Et la police doit très tôt se lever. La police doit jouer convenablement sa partition. Il faut qu'on commence par interpeller les revendeuses de pain, ceux qui pensent que on va encore confier cette mission à la police. Mais, la police encore va interpeller les gens qui vendent du pain. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous sommes des agents assermentés pour pendant ce temps-là, comment ils vont s'occuper de votre sécurité? Je pense qu'il est temps que des gens même sachent qu'ils ne doivent plus continuer dans du désordre. Le gouvernement a fixé le prix, respectons le prix. Ceux-là qui défient le gouvernement soient interpellés. Si on interpelle une, deux, trois personnes, vous verrez que... Associations, là, c'est d'abord les responsables de ces associations qu'on doit interpeller. Mais le gouvernement... Puisque c'est à eux, à ces responsables, de parler à la base. De parler aux boulangers, et les boulangers vont parler aux revendeuses afin qu'on sache que le prix du pain demeure à 125 francs. Oui, moi je ne comprends même pas. 25 francs, c'est beaucoup. Non, je ne comprends même pas les responsables de ces boulangeries-là. On leur demande de parler. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de venir au service commercial. On amène le micro vers eux. Ce n'est pas eux qui paient le carburant, on leur dit de parler. Et ils ne parlent pas. Quand on fait la subvention, est-ce que ça rentre dans leur poche? Est-ce qu'eux, ils trouvent la subvention? Moi, c'est ma question. Le problème, c'est que s'ils refusent de parler, il faut peut-être reconnaître que peut-être certains parmi eux évitent les représailles après, peut-être s'ils doivent parler. Mais moi, je voudrais qu'on dépassionne la situation. Parce que le problème, c'est tout simple. Hein.
Écoutez, je le dirai encore ce matin, nous sommes dans un système capitaliste. Et ce n'est pas ceux qui nous dirigent qui me diront le contraire. D'accord? Et donc, de ce point de vue, chaque personne qui fait une activité recherche son profit. Parce que dans le système capitaliste, c'est la recherche du profit qui est de mise. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de la surenchère sauvage pour martyriser les populations, les consommateurs de pain. Mais j'estime que aujourd'hui, si les boulangers en arrivent à augmenter le prix du pain, quelles sont les raisons qui motivent cela? Allons questionner peut-être au niveau de l'État les mesures qui ont été prises. C'est vrai que par le passé, quand il y a quelques mois en arrière, on a subventionné la farine de blé. Mais cette subvention de cette période aujourd'hui, est-elle toujours en vigueur? Est-ce que cette subvention toujours a encore d'effet? Ou bien il faut aller à une autre subvention? C'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est très important. Quand il me parle de l'électricité, c'est un fait de savoir, de reconnaître qu'aujourd'hui, le coût de l'électricité a changé. On ne va pas dire autre chose sur ce plateau. Deuxième chose. Troisième chose, vous avez dit, nous avons voté une loi pour dire que le SMIC est déjà désormais à 52 000. On sait bien que tous ceux-là qui travaillent dans les boulangeries, la plupart du temps, étaient peut-être autour de 35 000 à 40 000. D'accord? Et la consigne était claire, il y aura un contrôle parce que tous les chefs d'entreprise doivent déclarer leurs agents, verser des cotisations. Donc, c'est des charges qui s'ajoutent à ce qu'ils avaient comme charge. Moi, je le dis, mon père était boulanger. Je sais ce que c'est que la vie de boulanger, dans une certaine mesure. Alors, quand on refuse de comprendre peut-être les acteurs d'un secteur et qu'on sort les muscles pour dire que voilà, ils doivent mettre le pain à 125 francs, sachant que pour rééquilibrer, les boulangers sont capables de mettre d'autres produits dans la farine de blé pour nous sortir du pain qui pèse bien, à 125 francs, mais qui rendront malade la population. Il y a tellement de questions qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de dire tout le temps que le pain sera à 125 francs. Le pain sera à 125 francs, mais à quel prix pour la santé des consommateurs? À quel prix pour la santé de ceux qui consomment matin, midi, soir le pain dans une certaine mesure? Ils vont ajouter suffisamment de bromates si vous ne faites pas très attention, parce que le gouvernement n'aura pas les moyens. Le bromate, là, c'est ce qui fait gonfler ça? Oui, le gouvernement, oui. Et puis, le gouvernement n'aura pas les moyens de contrôler toutes les boulangeries, bien évidemment. Donc, quelque part, si vous leur exigez de mettre ça à 125 francs, sans pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement, vous exposez aussi les populations. Donc, j'estime que fondamentalement, le débat n'est plus un débat de plateau ou bien de déclaration d'une ministre. Le ministre même a dit qu'il faut un dialogue, qu'il faut que les deux parties. Et bien évidemment, je pense que ça doit se faire très vite. Très vite. Elle doit raconter Il ne très vite suffit pas qu'une ministre vienne devant la caméra pour dire que oui, le pain doit être à 125 francs, oui, d'accord. Mais à quel prix pour les consommateurs? J'estime fondamentalement que le problème est plus sérieux que ce que nous disons ici. Ce dont nous parlons, c'est que, est-ce qu'il y a possibilité de revoir les taxes douanières pour l'importation de la farine de blé? Les boulangers défient Talon que s'il veut, il peut amener les Rwandais pour fabriquer du pain au Bénin. C'est à boire Katakou qui a dit ça n'engage que lui. Moi, je ne vais pas aller dans ce sens. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, en termes d'importation de la farine de blé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir les taxes à la baisse? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accorder un forfait pour les boulangeries en termes de consommation d'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il y a bien des mesures qu'on peut prendre. Pour offrir des possibilités. À ces gens-là. Mais on ne le fait pas et on va me dire qu'on a subventionné par le passé. La subvention a-t-elle encore d'effet? Cette subvention faite par le passé a-t-elle encore d'effet jusqu'aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'électricité telle que les gens le payent, avec le respect, s'ils doivent respecter le paiement de SMIC et la déclaration, c'est vrai que je le dis, il y a des gens qui ne vont jamais respecter ça. Ça, c'est clair. SMIC, là. Voilà. Et quand vous regardez un peu les conditions dans lesquelles les gens font le pain, si les gens augmentent, parce que quand les gens font tout ça et que vous mettez des barrières, c'est que demain, ils vont vendre le pain à 125 francs, mais du pain poison pour les populations. Du pain poison pour les populations et qui manque d'hygiène. En tout cas, la population manque d'hygiène dans une certaine mesure pour préserver la santé des populations. J'estime fondamentalement que plus vite là, c'est que la ministre appelle l'association des boulangers du Bénin, discute, et que aussi les consommateurs, nos associations de consommateurs qui dorment là, donc à se réveiller aussi pour se mettre dans la danse et le débat sera fait. Association de consommateurs, oui, association de consommateurs. Un débat sain pour que nous puissions trouver
un terrain d'entente. Ce n'est pas qu'au Bénin que les gens ont demandé à augmenter le prix du pain. Ils ne donnent pas, les associations ne donnent pas, les populations ne suivent pas les associations. Quand Robin Acromerci convoque les gens à l'Étoile Rouge, là, les consommateurs, est-ce qu'ils arrivent? Ils ne viennent pas. Non, mais... Le gars défend votre cause. Il dit, venez, on va marcher dans votre intérêt, vous ne venez pas. Hein? Ils sont combien? Les gars sont fatigués. Non, vous parlez de Robin, mais il y a d'autres associations, vous les voyez où? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que fondamentalement, il faut que les gouvernants, il faut que le débat soit fait autrement. Ce n'est pas tel que les boulangers sortent une décision pour dire qu'ils vont augmenter, la ministre répond de l'autre côté, et puis ça va Allez, on va ouvrir la ligne, ouvrez la ligne s'il vous plaît. Il faut une confrontation. Marcel, Alain, ouvrez la ligne aux téléspectateurs pour qu'ils puissent nous appeler. On n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Je pense que... Quelqu'un est déjà en ligne, c'est ça? Donc, je pense qu'en réalité, ces responsables de syndicats qui ont pris la décision d'augmenter le prix du pain ont mal agi. Parce que dans les normes, avec les clauses des contrats... Ils ont défié le ministre, non? D'abord, ils ont défié, je ne dirais pas le ministre, c'est le pouvoir central qui a été défié. Dans les normes, ils doivent d'abord se rapprocher de leur ministre de tutelle, échanger avec madame le ministre. Oui, et alors, leur faire la proposition. Bonjour, il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, ici, on m'appelle Mérou Adjantéré Rigobert. Oui, monsieur Rigobert, allez-y pour votre préoccupation. Ok, ce qui me fait rire beaucoup, parce que là, le jour-là qui a débatté, qui a dit que les boulangers défient, et le président a amené le Rwandais. On ne va pas faire ce débat ici. Oui, ça n'engage que le journal. On ne va pas faire ce débat ici. Donc, moi, concernant le sujet, vraiment, moi, je ne peux pas dire que je trouve beaucoup de tort aux vendeurs. Mais, monsieur, tu as dit tout à l'heure que tu as acheté du pain à la boulangerie à 125 francs ou bien? Hier. Boulangerie qui a dit, normalement, ça doit être à 100 francs. Voilà. Oui, on me vendait ça à 100 francs. La boulangerie me vendait le pain à 100 francs, mais depuis, après cette affaire de blé et tout ça là, quand les enfants partent là-bas, c'est à 125 qu'ils vendent ça, dans la boulangerie même. Dans la boulangerie même? Oui, je prenais ça à 100 francs. Ce qui veut dire que tu vas retrouver après l'émission, allez chercher ma monnaie. Si tu avais acheté à 125, jamais que ça ne va pas augmenter le prix là. Tu dois acheter la monnaie, tu reconnais. Donc, je vais chercher ma monnaie tout à l'heure. Donc, en dehors de ça, normalement, parce que les boulangers, c'est avec le gouvernement, et ils ont une association là, ils ont arrêté le prix du pain à 127 francs avant, ou bien, on a dit que ça ne peut pas dépasser 127 francs sur le plan national. Maintenant, il y a le SMIC qui a augmenté, il y a le coût de l'électricité qui a augmenté, et le prix de carburant pour les groupes qui a aussi augmenté de choses là. Et s'ils veulent augmenter le prix du pain, mais ils n'ont qu'à toucher l'association normalement doit se faire au gouvernement, et ensemble ils vont parler avec l'association des consommateurs, et maintenant ils vont décider. Mais de rester là et augmenter comme ça, nous sommes dans un pays de droit. Ils ont défié le gouvernement, non? Ils ont défié le ministre. Défié le gouvernement, mais là maintenant le gouvernement normalement doit aussi les défier plutôt. Là maintenant c'est le tabou. Donc quelqu'un peut se jeter, augmenter le prix de ce qu'il vend comme il veut dans le pays, ce n'est pas bon. Comme c'est ensemble que vous avez arrêté le prix, c'est ensemble que vous allez encore décider d'augmenter le prix. Là maintenant vous avez respecté. Et maintenant, le fait qu'on vend au Côte d'Ivoire, les Côtes d'Ivoire vendent au Côte d'Ivoire, ça va être n'importe quoi. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a encore dans ce pays les polices sanitaires? Est-ce qu'il y a police sanitaire encore dans ce pays? Vous regardez, le pays, on ne coupe même pas le gouvernement poussiéreux, le feu comment? Mais en tout cas, moi, je vais acheter de pain, je vais directement à la boulangerie. Et je ne vais jamais acheter ça à 127 francs. Et vous payez ça à 100 francs, c'est quelle boulangerie ça? Bon, il ne faut pas faire de publicité. À Kassato, non? Comme à Boisset dit, jamais. Moi, je fais dit, jamais. On vous aura compris, monsieur Rigobert. Merci, monsieur Rigobert. Merci d'avoir participé à cette
émission. Merci pour votre Monsieur point de vue. Agua, vous savez, c'est quand même écœurant hein, ce qui se passe par moment dans mon pays. C'est du pain nous parlons. Vous savez, le ciment aujourd'hui, moi je suis en train de faire un petit travail derrière ma maison, mais je suis allé pour payer. J'ai fait le tour à 5 différents endroits. Bonjour, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct avec nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô? Ah, mais il est parti. Ah, d'accord, allons-y. Donc, j'ai fait le tour pour payer une tonne de ciment. Laissez-moi vous dire, on m'a dit que c'est à 82 000 francs. J'ai fait le tour, c'est 82 000. J'ai dit, OK. Et partout, on me dit qu'on ne doit pas me donner le reçu. C'est que tu paies ton truc, tu t'en vas. Vous voyez cette forme Il d'escroquerie? n'y a pas de reçu. Dans les quincailleries, quand vous payez le ciment maintenant, on ne te donne pas le reçu. Pardon, il ne faut pas généraliser. Écoutez, à Kassato ici, Oui. j'ai fait le tour à 5 endroits. Allô, Mais bonjour. vous n'avez pas dit les quincailleries quand même. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter, Oui. s'il vous plaît. C'est Kodou Félix depuis Ziguinchor. Ziguinchor. Oh, merci, monsieur Kodjo Félix. Allez-y pour votre préoccupation. Et à Ziguinchor, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Nous suivons les actualités au pays. D'accord. Et nous consommons local. On parle tout le temps, M. Roland Ponaïké. Oui, le consommant local. Il vaut mieux qu'on aille au consommant local. La culture du manioc. Le président a dit si l'expertise est quelque part, il ira le chercher. Si jusqu'ici, on n'a pas encore un expert qui pourra fabriquer avec le manioc, on peut fabriquer le pain, qu'on aille chercher quelqu'un au Nigeria ou bien dans ces pays-là où on fabrique le pain avec le manioc, pour qu'on cesse vraiment de parler d'augmentation de ceci, la guerre en Ukraine a fait que le blé, le consommant local, ou sinon au consommant local, tel que le président Kédékou voulait le faire et ce projet a disparu. A disparu avec les 4x4 et les maisons. Merci. C'est tout. Oh, vraiment. Monsieur Kodjo Félix, votre intervention ne nous suffit pas quand vous appelez depuis Ziguinchor. Merci beaucoup pour votre Ce que je vous explique, c'est-à-dire vous pouvez même aller dans des quincailleries de Cotonou, puisque j'ai appelé des gens là-bas. On a vérifié, on vous donne un reçu pour d'autres. Si vous voulez acheter autre chose. Mais quand on entend si là, il n'y a pas de reçu. Il n'y a pas de reçu. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Bonjour le plateau. Oui, Bonjour, monsieur. nous vous répondons. Si c'est M. Adimi Olatoundi, Monsieur Olatouji, vous nous appelez d'où? je vous appelle de Glo. De Golo-Djigbe. Allez-y pour votre contribution. Moi, j'appuie M. Laurent Toninquet. Oui. Dans tout ce qu'il a dit là, Oui. la réalité, ça. Aujourd'hui, quand nous consommons en réalité comme pain, ça, il faut aller voir ça. Hein. Ce que nous consommons aujourd'hui, malgré qu'on dit que oui, le 125, il y a subvention, il faut aller voir les produits améliorants, de comment ils appellent ça là. C'est ça que les gens nous mettent dans le pain. Hein. C'est ça que les gens nous mettent dans le pain. C'est ça que nous consommons. Et n'oublions pas que ces produits-là sont cancérigènes. Donc, ce que M. Toninquet dit là, les gens n'ont qu'à s'asseoir, trouver une solution et mettre un contrôle en place pour que les populations soient sauvées. Quand le ministre vient devant la caméra pour dire oui, que le pain doit rester tant, que le pain doit rester tant. Là, ils sont en train d'augmenter le prix de l'électricité tout récemment. L'électricité, d'accord. Ça dit quelque chose à la population. Là. Elle n'était pas là, elle n'a pas entendu, elle ne sait pas ça. Ça là, n'aura pas d'effet sur la production des boulangers. Que les gens cessent de nous tromper. Et c'est le béninois même. C'est-à-dire nous sommes trop passifs. On est trop passifs. Et au nom de la paix, au nom de ceci, au nom de ça, là, on est peureux, on est passif. Et une augmentation de quelque chose qu'il doit payer. Tu ne m'avertis pas, il augmente. Il doit avoir des réactions. Depuis le jour là qui a réagi au Bénin, personne. Il y a son vis-à-vis qui disait tout à l'heure que oui, que quand. Non, c'était M. Mouri. Que oui, que quand les consommateurs ou les présidents des consommateurs indiquent la raison, ils ne verront personne. C'est le Bénin qui est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va subir toujours. Que ceux-là se lèvent aujourd'hui pour dire, bon, on n'a qu'à marcher contre l'augmentation du pain et l'augmentation du prix du pain. Ils ne verront personne, à peine 10 personnes. Le reste, Dieu seul sait pourquoi ils agissent comme ça. Depuis, on parle aujourd'hui du pain.
Les gens, depuis près de 2 semaines, ils ont augmenté l'argent de l'électricité, personne ne dit rien. Et c'est ceux-là maintenant qui doivent payer, qui doivent augmenter ça là sur les productions qu'on va condamner. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Donc, le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités. Si ce sont les taxes qu'il faut enlever des produits, des intrants et de la matière première pour nous faire du bon pain à tel prix qu'ils s'entendent avec les boulangers. On ne peut pas me demander, moi, je produis quelque chose à 5 francs et on va me dire de vendre ça peut-être à 5 francs. Ça là, on va entendre ça où? Ils ont entendu ça où? Donc elle est venue parler là, elle a invité les gens, ils n'ont pas trouvé une solution. Si c'est les cas qui vont nous enlever pour que nous ayons la paix. Parce que tout le que nous mangeons aujourd'hui là, tu m'as dit je vais consommer ça, hein. Je suis devant vous là, quand tu de consommer le pain là, il y a plus à 150. Il faut me réserver ma part. Il y a plus à 150. Ah, 150 ce matin? Oui, ce matin, c'est ça que je consommer, je suis en train de vous appeler. Ah, d'accord. Hein? Donc le prix n'a pas changé encore. Que les gens cessent de nous prendre pour des cons. Eux-mêmes ne peuvent pas accepter ça, donc ils ne demandent pas aux autres de l'accepter. Ils n'ont qu'à inviter les gens, savoir quoi faire. On dit subvention depuis quand? Subvention depuis quand? Donc, la plupart, moi, c'est mon point de vue. D'accord. Merci infiniment, M. Olatunji, qui quand même a apporté beaucoup à ce débat. Le père, il l'a payé à 150, il est en train de manger ça actuellement. Je pense que la police doit vite agir. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Amadou Gallo de Parakou. Ah, monsieur Amadou, comment allez-vous? Le pain coûte combien là-bas? Le pain coûte 150 francs. Ah bon, vous l'avez payé ce matin? Oui. D'accord. D'accord, allez-y. Quand on a fait, on peut manger, mais on ne peut pas manger 5. Ah, parce que... Ça doit être sans me mettre rassasié, 5 pains, oui. 250. On peut pas 5 pains, ça doit être Ah, vraiment, c'est un problème. 5 pains le matin? Je dis à notre ministre du commerce, là, la Chine, la douane, les taxes. La douane, les taxes. Tout hier, j'ai reçu ma facture de l'électricité. Avant, si vous consommez moins de 20 kW, c'est à 190 francs. Hier, là, j'ai vu sur ma facture 125 francs. 19 kW pour 125 francs. Pourquoi il n'y a plus de travail social? Demandez à votre ministre là. D'accord. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Merci infiniment, M. Amadou, depuis Parakou. 5 pains de 150 ans, on peut manger, on peut ne pas être rassasié. Et c'est à Parakou là-bas. Hein. Bon, d'accord. J'imagine que si ça venait à Cotonou, qu'est-ce que vous allez devenir? Si je dois manger ce pain et ne pas être rassasié, c'est que c'est fini, quoi. C'est que c'est la totale. C'est vraiment dommage. Je pense que... Allô, il y a quelqu'un en ligne? Oui, il y a quelqu'un. Bonjour. C'est une dame. Allô? Bonjour, madame. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, Alice Michel, depuis le Cosa. C'est Michel. C'est lui. C'est lui. Comment allez-vous? D'accord. Je peux aller en fond. Allez-y seulement. D'accord. Et il y a la terre. On te fait le dit. Et On te fait le dit. Oui, Bédoumi. La terre métal. À mon tour, on te fait le Rigobert. De Go. Rigobert. Mais où? Voilà. Mais non, les nuits. Non, les nuits. Ça veut dire, nous n'avons pas quoi. Mais la première solution, c'est de civil. Mais nous avons 10 années. C'est ça. Mais nous avons pas quoi. Ayons. Monsieur Gandhi. Et la terre, yo, on paie c'est quoi? Nabi est cassé au don. Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu 125 ans sur quoi? 150 est sur quoi? Ah oui, 150. Bon, on va ou quoi? Vous les comptez. Et vous m'aurez un table. C'est-à-dire qu'il faut dire. Comment m'a dit? Monsieur Anissé Michel. Ami. Il doit être d'accord sur sous. Il doit être honorable d'accord sur sous. Il est là. D'accord, il faut le saluer.
Merci de nous Ton avoir monsieur est appelé vraiment depuis. comique. Oui, depuis le Kosa. Toujours un ami fidèle. Il a dit qu'ils vont. On peut résumer ce qu'il a dit. Il a dit que l'association. Quoi? Ils vont créer une association, non? L'association des téléspectateurs d'Eden TV. Et que ça viendra. Il saluait au passage régulier. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct avec. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Akeson Kaliste. Monsieur Akeson Kaliste nous appelle d'où? Je m'appelle de Kokokodji. Kokokodji. Allez-y pour votre préoccupation. Le pain est à combien ce matin à Kokokodji? 150 francs. 150 francs. Ça n'a pas bougé. Oui. D'accord. Ils n'ont pas eu peur de la ministre. Effectivement, vous dites que, bon, selon moi, une pagaille entre le gouvernement et les responsables des étrangers. Et ils sont là à nous amuser. C'est à eux de monter ce qu'on veut entendre. Allô? Monsieur Akwesson est parti ou bien il est là? Il est parti à Paris. Bon, il est parti. Laurent, le pain n'a pas bougé. Hein. À Kokokodji, c'est à 150. À Parakou, c'est à 150. Ou encore, à Glodigbe, c'est à 150. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Judikaël à Gonovesi. Monsieur Judikaël. Ah, à Bomé, le pain est à combien là-bas ce matin, monsieur Judikaël? Le pain, je l'ai pris à 150. 150 francs ce matin. Ils n'ont pas eu peur de la ministre, c'est ça? Quelle peur? Ça là, c'est le marché. C'est le marché. Ils n'ont pas eu peur des ministres de la ministre. C'est le marché, d'accord. Allez-y, monsieur Judikaël. Monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Je voudrais demander la clémence du gouvernement. Je voudrais demander la clémence du gouvernement. Du gouvernement, d'accord. Il a qu'à essayer de bien former nos étudiants, de telle sorte qu'avec notre manioc, qu'on puisse avoir la farine du blé. Merci. Du pays. Et que le Bénin soit aussi révélé sur ce plan. C'est ça. Et notre assiette matinale soit complètement béninoise. Merci. Les produits que nous allons même intégrer pour transformer ça et que ça devienne le blé béninois, soit complètement même purement béninois aussi. Merci. Vous voyez, on doit réfléchir dans ce sens. Et que nous cessons de consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Si on fait ça, vous allez voir que complètement nous allons éradiquer ce problème et subventionner aussi réellement et digne de tout nom producteurs du pain. Et ça va faciliter complètement la gestion sanitaire, la facilité de la production. Et complètement, nous allons mettre un pas sur la productivité internationale et notre qualité de production de blé sera révélée en tout le monde entier. On sera devenu des exportateurs internationaux. Merci beaucoup. Donc, dans ce sens que je veux vraiment vous remercier pour votre travail et le travail de votre réalité fait à la base. Merci. Pas seulement la méditation, on doit vraiment s'asseoir et réfléchir comment nous allons produire vraiment cette matière première à l'interne dans le pays. Merci beaucoup. C'était Judikaël à Gonovesi depuis la cité historique de Ouagadougou. Merci, monsieur Judikaël. Ça fait plaisir. Passez bon week-end en notre compagnie. Marcel, est-ce qu'on va... on va faire comme ça? Il fait signe déjà. On va faire comme ça. Bon, il fait signe. Alors, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Je pense qu'on doit faire la promotion de la consommation locale. Et si vous suivez le dernier... On va laisser le pain. Pas laisser le pain, mais le pain, on peut avoir le pain autrement. En utilisant comme matière première, par exemple, le manioc. Dans d'autres pays, ça se passe. Par exemple, au Cameroun et au Gabon, c'est avec le manioc maintenant que les gens fabriquent le pain. Si tu dois prendre le pain... Même à Ouida, ici, les gens le font déjà. Très bien. Donc, ça a commencé au Bénin. Si tu dois prendre le pain avec la farine de blé, dans d'autres pays, l'unité, c'est à 500 francs. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut faire la promotion de la consommation locale. Aussi, si le gouvernement reste à savoir, parce que, vous savez, nous sommes un peu compliqués dans notre pays. Les gens ne respectent pas ce qu'on leur dit. Est-ce que
effectivement, entre-temps, le gouvernement n'a plus subventionné le pain. Pas Le blé. le pain, le blé, je vais l'importation du blé. L'importation, non pas... On ne sait pas. L'importation du blé. C'est- Il y avait 5 milliards qui avaient été jetés. On va bien poser sûr, la dans question. matière. On va poser la question à la ministre. Mais est-ce que ça, non, ce que moi je disais, est-ce que Bien placé. la subvention a encore d'effet jusqu'aujourd'hui? C'était moi ma question. C'est quoi? La Si subvention cette subvention a défait jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est ce que posez je la dis. question Est-ce à la que- ministre pour que est-ce- lundi nous puissions voir est-ce ça que- à votre une. Bon, évidemment, ça, c'est Vous- des c'est- investigations. c'est promis. Ces investigations, nous allons... C'est promis. Est-ce que... On attend les gars, on va Non, conclure. non, On va je conclure. pense que les gens reviendront à ce que j'ai toujours proposé. Hein. Écoutez, mon arrière-grand-père n'avait pas l'habitude de manger du pain. Quand tout manque, ce qui me reste dans la maison, c'est la farine de maïs pour faire la pâte. Et tout quand tout manque chez le Hidacha, comme Adrien Tchomakou, c'est qu'il reste soit l'igname ou les coussets d'igname pour faire du télibo. Il vient Mais évidemment, ici. attendez. Il vient ici, ne nous en donne pas. il nous Donc en apporte pas. finalement, je crois que le blé, on a découvert ça à un moment donné et puis on s'est accroché à ça. Si les boulangers font une grève générale un jour au Bénin, je crois que ça va devoir orienter les gens pour qu'ils comprennent que nous avons, moi j'ai grandi avec le attail, le gui, hein, le matin, hein, je ne connaissais pas le pain. Non, c'est trop bon. Hein. C'est trop cool. Donc, et on prend la bouillie de maïs avec du soja ou je ne sais quoi. Donc, je crois qu'il faut revoir Le aussi. soja, c'est pour les chiens, il paraît. Mais non, C'est pour les animaux, il il paraît. faut revoir notre habitude alimentaire. Il faut revoir ça. Il ne faut plus s'accrocher au pain. C'est parce qu'on est accroché au pain que tout le monde se plaint. Sinon, en réalité, si tout le monde essayait de mettre de côté du pain pendant un moment, on comprendra qu'il faut développer d'autres secteurs. Merci. Regardez, si on développe la production du pain avec le Merci. manioc, ça va augmenter la demande. En tout cas, la demande en manioc va augmenter. Et ça va demander plus d'efforts producteurs. Et les producteurs vont avoir plus besoin de main-d'œuvre pour créer de l'emploi et ça va créer de la richesse. Tout ce qu'on dit ici, là. Le blé, on enrichit les Ukrainiens ou je ne sais quoi. Mais quand on voit qu'on ne sait pas qu'on produit du manioc, la femme qui produit et qui donne beaucoup plus, qui produit la firme Nestlé en griffe, c'est pas une publicité, en amidon de manioc, elle est nigériane. Elle fait partie des plus riches de son pays. Le manioc, il y a de l'argent dedans. Il y a des terres disponibles non cultivées, de Cotonou jusqu'à Parapou. Réfléchissons. Merci Laurent Roland Tonekes, merci à vous Marcel Yedo pour votre patience d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas vu Est-ce que c'est parce que vous avez faim? On va vous laisser le temps pour aller manger. Merci beaucoup à Ils auront pas du pain. Alain Alou de l'autre côté. Et puis merci à Martin Toïssé aussi. Oui, il a été très, très clément. Ils ont été cléments aujourd'hui. On pourrait aller à 10h peut-être. Et merci également à Modeste Boulé-Kondi. Bon week-end à toutes et à tous. Restez en notre compagnie. Un programme alléchant pour le week-end. Je vous assure, restez Cadeau Eden TV, à Bomé, Malanville, Parakou. Et que le pain descende à 125 francs. Merci et bonne journée.